J'en profite pour inviter sur scène Asrine Panoyan-Bouvet, Madame la députée. Je pourrais dire ma députée parce que c'est ma circo, c'est le hasard. Et donc sur l'ESS et la démocratie sociale au travail. C'est à vous. Bonjour à tous. Moi je suis Astrid Panoyan-Bouvet, députée du 16e et 17e arrondissement de Paris. Je suis une ancienne chef d'entreprise. Jusqu'à encore 1 an et demi, j'étais membre du directoire d'Unibail Rodemco Westfield et également membre du conseil de surveillance d'Air France KLM. Donc, je sais d'où vous parlez. Et maintenant, je parle d'une place différente qui est celle de législatrice, puisque j'ai décidé de quitter mes mandats d'entreprise pour me consacrer à l'intérêt général en étant élue députée de Paris et en siégeant à la commission des affaires sociales. Je vois dans les différents déroulés depuis aujourd'hui que nous avons beaucoup parlé, nous parlons de ESG, mais nous parlons beaucoup de la partie E de ESG, de l'environnement. Et je pense qu'il nous faut tenir les 3 bouts, que ce soit naturellement l'environnement et l'urgence écologique, mais également le social et la gouvernance. J'ai eu la chance de participer aux travaux préparatoires lancé par Bruno Le Maire sur la loi Industrie verte, notamment sur la partie compétences et formation. Et on a vu que pour lancer cette capacité, par exemple européenne, sur la capacité de fabrication des photovoltaïques, et pour continuer à décarboner notre industrie et être en capacité également d'accueillir ces gigafactories comme celles que nous accueillons à Dunkerque, eh bien, il nous faut aussi des hommes et des femmes pour le rendre capable. Et aujourd'hui, on a effectivement un vrai déficit en matière de formation et d'attractivité autour des métiers également de l'industrie. Et donc, c'est extrêmement important aussi d'avoir ce volet social sur la partie métier et compétences. Et puis le G. Le G, ça veut aussi dire quelque chose. Et j'ai la chance, peut-être parce que je viens de l'entreprise, de vouloir continuer dans le milieu politique, d'être très attachée à cette démarche transpartisane. Et donc, j'ai fondé un groupe de travail qui s'appelle le Travail en commun, où j'ai demandé à 2 députés, l'un LR et l'autre PS, de co-présider avec moi pour lancer un certain nombre de réflexions et d'auditions sur la question du travail. Nous avions aujourd'hui notre 6e audition. Nous avons lancé ce travail et ce groupe début octobre. Et la 6e audition aujourd'hui, était celle de Jean-Dominique Sénard, président du groupe Renault, ancien patron de Michelin, et également Sophie Thierry, qui est la présidente de la commission travail du CESE, et qui ont fait un immense travail rendu en avril dernier sur les assises du travail. Donc, et un des grands sujets qui revient d'ailleurs régulièrement au niveau des différentes auditions, c'est d'abord le besoin, et je reprends les mots de Jean-Dominique Sénard ce matin, mais qui sont vraiment, c'est le besoin de cohérence éthique entre les perspectives de l'entreprise et la réalité du quotidien. Et c'est également un besoin d'écoute, de considération face à un excès de verticalité. Et ce qu'il nous faut, dit-il, c'est une révolution managériale. Et c'est pour ça que je voulais parler de gouvernance aussi et de ce qu'on peut apprendre de l'ESS, comme de la démocratie sociale, parce que il y a dans l'ESS, qui représente 10% des emplois de notre pays, 2 sujets qui doivent intéresser celui de l'entreprise. C'est celui de la question de la démocratie par le bas et la démocratie par le haut dans l'entreprise, et qui est en cohérence avec ce que je vois de manière récurrente et dans les auditions et dans les différents échanges que j'ai avec et les salariés et les entrepreneurs et un chef d'entreprise aujourd'hui comme Jean-Dominique Sénard. La démocratie par le bas, c'est d'abord trouver des lieux de dialogue professionnel où on parle travail, que ce soit dans l'atelier, que ce soit dans le service, que ce soit dans le bureau, qu'on puisse parler travail. Il y a une étude extrêmement intéressante qui montre comment le lean management est appliqué et mis en œuvre entre la France, une chaîne de production aéronautique à Toulouse, et la même chaîne à Stockholm. Eh bien, en France, c'est fait de manière très centralisée, pilotée par du reporting, très top-down.
Là où en Suède, eh bien, on a d'abord commencé par demander leur avis aux ouvriers de la chaîne de production. Un peu comme a fait d'ailleurs le directeur des relations sociales chez Michelin quand il fallait aussi mettre en œuvre le lean management dans les années 2010 sur les différentes chaînes de production de Michelin à travers le monde, où il a d'abord demandé à ceux qui étaient le plus experts de leur travail comment gagner plus encore en autonomie et en efficacité avant de plaquer peut-être des méthodes de manière très directive. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle les dialogues professionnels qui doivent se faire sans représentants sociaux parce que chacun est finalement expert de son travail et a des choses à dire sur son travail. C'est ce que j'appelle la démocratie par le bas. Et nous avons, depuis 2017, eh bien, eu à cœur de simplifier, vous le savez, en tant que manager et chef d'entreprise, les instances sociales avec la suppression du CHCT, la simplification autour du comité social et économique d'entreprise. Ce sont des choses qui sont saluées par les chefs d'entreprise, mais on a sans doute perdu dans cette capacité de dialogue de proximité. Et c'est cette démocratie par le bas qui marche dans l'ESS et qu'il nous faut aussi, je pense, reconstituer à travers pour les entreprises pour pouvoir justement réussir cette révolution de l'ESG. Et puis il y a la démocratie par le haut. Moi j'étais très surprise de voir, c'est des chiffres que j'ai découverts très récemment, que plus de la moitié des pays de l'Union européenne ont beaucoup plus que nous de représentants salariés au conseil d'administration. Je pensais que c'était essentiellement un phénomène de codécision allemand, scandinave, mais on est sur quelque chose de beaucoup plus réparti. Et ce sont des pays qui, sur les index Davos, compétitivité, n'ont pas nécessairement plus de leçons en matière d'attractivité et de compétitivité à nous donner. Il y a eu des convergences. Vous connaissez la loi Pacte avec l'entreprise de mission, la raison d'être, voilà, qui donnait plus d'importance aux sociétés, le comité des parties prenantes, voilà, et qui donnait plus d'importance et aux parties prenantes, participants et constitutifs de cette raison d'être, et aux salariés dans le rôle de l'entreprise. Mais sans doute pouvons-nous aujourd'hui, je pense, aller plus loin. Et donc, dans les conclusions, les premières conclusions que nous allons dresser de ces auditions avec les collègues. On a une quarantaine de députés venant de partis très différents. Je n'ai pas souhaité que le Rassemblement national soit convoqué. C'est un parti pris que j'assume complètement. Eh bien, il y a ce sujet en filigrane de reconnaissance et d'instances de dialogue, à la fois par le haut et par le bas, qui sont en train de revenir régulièrement et dont nous allons nous saisir. Et donc, voilà ma courte intervention. Quand on parle de ESG, il faut tenir les trois bouts parce que cette transformation à la fois écologique mais numérique, j'en ai pas parlé du numérique, elle ne se fera pas sans les hommes et les femmes que nous formons, sans notre capacité à pouvoir les entendre, parce que c'est ce qui permettra aussi de nourrir leur engagement et de gagner en intelligence collective. Et pour cela, ça passe par une révolution managériale, et comme disait le prof de management Peter Drucker, la stratégie, c'est ce que la culture mange tous les matins au petit déjeuner, mais ça passe aussi, je pense, par notre capacité à un moment donné, formellement ou informellement, de construire cette gouvernance qui permet de faire émerger ces idées. Donc voilà pour ma contribution, et j'espère que on va continuer à tenir ces trois bouts: environnement, social et gouvernance, parce que c'est constitutif et du modèle français et du modèle européen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la députée. Merci beaucoup.